quand on dit de prier, il y en a qui négligent. La prière va faire quoi? Quoi, mon frère? Comment l'esprit fait pour entrer dans le ventre, pour se mettre dans le corps de la personne, le bébé qui est en train de se former? Est-ce que tu connais? C'est Dieu qui sait. Quand l'homme meurt et puis il expire, l'esprit sort. Mais comment c'était rentré dans le corps là? C'est Dieu qui sait. Donc Dieu là, il est trop puissant. Donc on dit de prier, ne méprisez pas la prière. Pour dire, vous priez depuis là, ça fait quoi? Et toi, depuis tu parles là, ça fait quoi aussi? Toi, depuis tu parles là, ça fait quoi? Donc il faut prier. Si ce n'est pas la prière, tu vas faire quoi? Prions, c'est Dieu qui est tout puissant. Et si on ne priait pas, le monde là, présentement, il y a plein de choses qui allaient se passer. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Quand il y a la lumière, les ténèbres reculent. Donc augmentons la lumière. Prions, prenons la prière au sérieux. Mes frères, mes soeurs, lisons la Bible et prions. Proclamons, Dieu a dit que la lumière soit. Proclamons la fin des fléaux. Proclamons la fin des maladies incurables. Envoyons le feu de Dieu pour chasser les démons de guerre. Les démons qu'il faut qu'on s'entretue. Envoyons le feu de Dieu. Enfants de Dieu, l'heure est à la prière. Le monde traverse une période difficile. L'heure est à la prière. L'heure est à la prière. Le monde traverse une période difficile. Une période de ténèbres. L'heure est à la prière. Chrétiens, lève-toi et prie. Chrétiens, lève-toi. Priez dans vos maisons. Priez dans vos chambres. Priez. Le monde traverse une période difficile. Les ténèbres sont là. Prions afin que la lumière de Dieu puisse éclairer le monde entier. Dieu dit que la lumière soit. Quand il a dit que la lumière soit, la Bible dit et la lumière fut. Il faut des gens qui élèvent la voix pour dire que la lumière soit. Que la lumière soit. Seigneur, manifeste-toi. Nous, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, on ne sait pas à quel moment, mais tu peux, parce que tu es tout puissant. Il n'y a pas un Dieu plus puissant que toi. Il n'y a pas un Dieu plus fort que toi. Seigneur, on n'a ni or ni argent, mais ce que nous avons, c'est toi. Celui que nous avons, c'est toi. La puissance que nous avons, c'est ta puissance. Oh Dieu, viens au secours de l'humanité. Le monde traverse une période difficile. Le monde passe par un temps de ténèbres. Partout, on parle de la mort. Et ça change de forme d'un pays à l'autre. Ça change de forme d'un continent à l'autre. En Afrique, c'est la politique qui tue. Tantôt ici, on dit oui, coup d'État. L'autre côté, on dit les milices sont tués. Ici, on dit oui, les gens se sont affrontés. Et puis, c'est comme ça, mais c'est que la mort. Ici, en Europe, ce n'est pas la politique, ce n'est pas le coup d'État, mais le coronavirus, ça tue tous les jours. Le coronavirus, tous les jours, tue. Ça tue, ça tue. En Amérique, ça tue. Donc, vous voyez, ailleurs, c'est la politique. Ailleurs, c'est la guerre. Ici, c'est la maladie qui est en train de tuer. Ailleurs, chez d'autres personnes, ce sont aussi les catastrophes. Les inondations, les tremblements de terre, les incendies, vous voyez. Donc, ça change de forme. Mais dans tous les cas, c'est la mort. Là, le monde traverse une période. Prions, mes frères. Invoquons Dieu. Nous tous qui sommes d'origine africaine et qui vivons hors de l'Afrique, soit en Europe, en Amérique, en Asie, en tout cas, mais pas en Afrique, ou bien pas dans notre pays. Quand nous apprenons qu'au pays ou bien au continent, ça ne va pas, mais nous devons prier. Mes frères, mes soeurs, nous devons redoubler dans la prière. Parce que c'est le sang. C'est vrai que tu n'es pas là-bas. Mais quand on apprend de mauvaises nouvelles, on n'est pas en paix. Donc je vous engage tous, mes frères, mes soeurs, prions pour nos pays. Quand on apprend qu'au Cameroun, il y a eu vraiment des choses dans une école où des enfants sont morts, ça fait mal. Quand on apprend par exemple en Côte d'Ivoire, on voit les images où des jeunes, ils se découpent, ils s'entretuent juste à cause de la politique. J'ai dit, quand il y a des situations où on ne s'entend pas, et puis on en vient aux mains, on se tue là, quand après on se réconcilie, ou bien quand après on trouve la solution, ceux qui sont morts, on ne peut plus les ressusciter. C'est fini. Donc, rien ne doit nous amener à ôter la vie à l'autre. Rien. Mais depuis que Dieu a créé le monde jusqu'à aujourd'hui, à cause du péché, l'être humain, là, on s'entretue, nous les êtres humains. Caïn a tué son propre frère Abel. Et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. On apprend dans tel pays, oui, il y a telle chose, on a tué telle personne, on a fait ceci au Cameroun, au Gabon, en Guinée, au Mali, partout, on apprend de mauvaises nouvelles. Ici en Europe aussi, c'est pas la guerre, hein, mais le coronavirus, mais terriblement, ça tue, ça tue, ça tue. Aux États-Unis, pareil. Donc c'est comme si la vie humaine même est menacée. C'est comme si la vie humaine est menacée. Ça change de forme d'un pays à l'autre. Ça change de forme d'un continent à l'autre. Mais dans tous les cas, la mort est en train de frapper.
ça peut être la guerre, ça peut être la politique, ça peut être les élections, ça peut être des milices, ça peut être des groupes qui s'attaquent. Et maintenant ici, en Europe, ce n'est pas les milices, ce n'est pas des groupes qui s'attaquent, ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas les élections. Ici, c'est le corona. Le corona tue. Et chaque jour, ce sont des nombres de personnes qui partent, qui meurent. On dit aujourd'hui il y a 500 personnes, aujourd'hui il y a 1000 personnes. Ici en Europe comme en Amérique. Donc, vous voyez, la mort en fait change de forme. Dans tous les cas, les gens doivent mourir. Ailleurs, c'est les catastrophes. C'est les catastrophes. On apprend tel nombre de personnes sont décédées. Si ce n'est pas des inondations, c'est les incendies, en tout cas, quelque chose va se passer, mais la mort emporte les gens. Le plan de Dieu en créant le monde, ce n'est pas ça. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on souffre. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on s'entretue. Dieu ne nous a pas créés pour que les fléaux nous emportent aussi vite. Il dit qu'on doit mourir rassasié des jours. Dieu ne nous a pas créés pour tous ces problèmes. Mais ça veut dire quoi? Le monde doit venir à Dieu. Nous devons retourner à Dieu. Les hommes doivent retourner à Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai le repos. Il y en a qui disent, mais Dieu, il existe, pourquoi il y a tout ça? Mais Dieu, là, si tu ne viens pas à lui, il ne te force pas. Dieu ne force personne. Les peuples doivent venir à Dieu. Les nations doivent venir à Dieu. Les pays doivent venir à Dieu. Chaque être humain doit donner son cœur à Dieu. Donc, on est hors de l'Afrique, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Qu'on apprend, oui, il y a eu coup d'État dans tel pays. Oui, à cause des élections dans tel pays, il y a tel problème. À cause de ceci. Mais dans tous les cas, c'est la mort. Donc, mes frères, mes soeurs, je vous engage tous. Nous devons prier. Certains négligent la prière. Quand on dit de prier comme ça, ils disent, alors ça va faire quoi? Mon frère, je vais te poser une question. Quand le corps humain est formé dans le ventre d'une femme et que le bébé il sort, quand il grandit, il vit et tout, le jour qu'il meurt, il expire comme ça. On connaît tout ce qu'on dit expirer. On dit quoi? Il a rendu l'âme. L'âme qu'il a rendue là, c'est ce qui fait que la personne ne vit plus. Sinon le corps est là. Le corps est toujours là, il ne peut plus parler. On dit, ah, ça va faire la levée du corps. Ce qui est sorti là, c'est ce qu'on appelle l'âme. Le côté intérieur, soit on peut dire âme, on peut dire esprit aussi. Alors, l'esprit ou bien l'âme là, à quel moment ça rentre dans le ventre pour rentrer dans le corps de la personne qui est en formation dans le ventre de sa maman? À quel moment? C'est Dieu seul qui le sait. C'est Dieu seul qui le sait. Ne négligeons pas Dieu. Ne négligeons pas le monde spirituel. Même tout ce que vous voyez autour de vous là, ça dit des choses se passent d'abord spirituellement avant de se passer physiquement. Vous voyez des situations, vous voyez telle personne a un chiffre d'affaires. Il y en a qui prient, mais il y en a aussi qui font des choses dans le monde spirituel pour que ça puisse marcher. Donc, ne négligez pas le monde spirituel. Quand on dit de prier comme ça, il y en a qui méprisent. On va faire quoi avec la prière, mon frère? Le jour où ton corps va quitter c'est-à-dire ton âme va quitter ton corps, c'est là que tu vas voir que le monde spirituel existe. Même ici en Europe, les gens disent qu'ils ne croient pas en Dieu là, mais ils font les films d'horreur tous les jours. Ils ont fait des films où on parle, on te démontre la sorcellerie blanche. Le monde spirituel existe, les choses spirituelles existent. Non, ne négligez pas la prière. Quand on lance l'appel comme ça, on dit, ah, il y a telle situation, priez pour ça là. Ne méprisons pas la prière. Donc mes frères, mes soeurs, prions pour l'Afrique, prions pour nos pays. Prenons-nous personnellement de temps de jeûne. Nous, on a jeûné déjà dans cette année seulement, on a fait 3 jeûnes et prières de 21 jours pour crier à Dieu. Si on ne priait pas, peut-être ça allait être pire. Mais à cause de la prière, la lumière de Dieu avance. Et quand la lumière avance, les ténèbres reculent. Donc je vous dis, prions. Il est important de rester connecté au Seigneur. Il est important d'être un homme et une femme de prière, un homme et une femme spirituelle. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de quoi? De la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est important de vous connecter pour prier avec nous, écouter l'enseignement pour nourrir votre foi et combattre les Goliaths autour de vous, les situations difficiles qui se présentent comme des montagnes. Parce que la Bible dit, si on a la foi, on peut dire aux montagnes de se déplacer et de se jeter dans la mer. Amen. C'est-à-dire, on peut les enlever sur notre chemin. Amen. Et ce n'est pas forcément des montagnes physiques. Il y a des situations qui spirituellement sont des montagnes. Il y a des problèmes qui se dressent devant toi dans l'acquisition de telle ou telle chose. Ou alors il y a une situation vraiment qui s'oppose à toi, qui t'empêche d'atteindre tel niveau dans ta vie, d'obtenir quelque chose, voilà. Ou alors une chose à laquelle tu as droit et puis il y a une montagne, une situation qui t'empêche de l'avoir. C'est ça les montagnes. Mais la Bible dit on peut jeter les montagnes. Mais ça vient de notre foi. Donc la foi, il faut la nourrir, il faut l'entretenir. Donc, on vous lance l'appel. Les dimanches à 10 h, nous serons en direct sur notre page Facebook Réseau International Richesse
pour prier ensemble. Ce sera le culte. Parce qu'à cause du confinement, on ne peut plus se retrouver dans la salle pour prier. Donc, nous lançons les prières en direct. Le culte en direct, on le faisait pendant le temps de confinement dernier, dans le mois de mars. On va reprendre. Voilà, donc ce dimanche 1er novembre, connectez-vous, on va prier. Il y en a qui disent, je ne sais pas prier. Donc, venez, on va prier ensemble. Dimanche 1er novembre à 10 h, heure de France. Donc, vous voyez quelle heure ce sera chez vous. On va beaucoup prier pour nos pays africains qui traversent des périodes de troubles. C'est à nous de prier parce que c'est Dieu qui touche les cœurs. Voilà. La Bible dit que les cœurs des rois, c'est comme un fleuve entre les mains de Dieu. Il incline ça où il veut. Donc, si nous on prie là, Dieu peut toucher n'importe quel dirigeant africain. Souvent aussi, ils veulent bien le faire, mais ils ont des pressions. Donc, ils ont besoin qu'on les soutienne en prière. Mes frères, mes soeurs, il y a trop de choses spirituelles. Il y a trop de choses dans les ténèbres qui agissent sur les êtres humains. Souvent, tu vas voir un couple, ils sont là, tout va bien. Et paf, tu apprends des mots, on dit, il y a un qui a tiré sur l'autre jusqu'à la personne est morte. Ce sont des pressions spirituelles. C'est pour ça qu'il faut prier. Donc, nous relançons les cultes en direct, les dimanches à 10 h. C'est sur notre page Facebook Réseau International Richesse. Vous qui aviez déjà l'habitude de faire les cultes avec nous les samedis soirs en direct, on vous le dit maintenant, c'est dimanche à 10 h. Nous reprenons les dimanches à 10 h. Ceux qui venaient à Tourcoing pour faire les cultes avec nous, les fidèles de l'église, on vous dit aussi, connectez-vous les dimanches à 10 h pour suivre la prière avec nous. Ceux qui priaient avec nous à Aubervilliers, pour l'instant on va arrêter Aubervilliers parce qu'on rentre en confinement. Donc vous aussi connectez-vous dimanche à 10 h. Vous tous qui êtes en Afrique et nous suivez aussi, connectez-vous dimanche 10 h heure de la France. Vous voyez quelle heure ce sera chez vous. Ensemble on va prier. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Nous, qu'est-ce qu'on a? C'est la prière. Et on ne peut donner que ce qu'on a. On va prier, mes frères. Pendant tout le mois de novembre, le thème c'est briser les limites imposées. Briser les limites imposées. Voici le thème que nous allons traiter durant le mois de novembre 2020. Et nous commençons ce dimanche 1er novembre. Pour se connecter, ce n'est pas difficile. Vous venez sur notre page Facebook Réseau International Richesse. La page s'appelle Réseau International Richesse. C'est que sur Facebook. Si tu n'as pas Facebook, il faut ouvrir juste pour faire la prière avec nous. Voilà, parce qu'il faut qu'on prie, il faut que tu apprennes à prier, il faut qu'on écoute l'enseignement et tout ça. Donc, vous écrivez Réseau International Richesse. Voilà, la page va sortir là où je suis avec mon époux. Et vous faites défiler les publications, vous allez nous voir en direct. Voilà, quand on dit l'heure, 10 h là. Voilà, il faut voir quelle heure ce sera chez toi. Et tu te connectes, tu vas nous voir. Voilà, on est en direct et puis tu cliques sur la vidéo, c'est fini, tu vas suivre la prière jusqu'à la fin. C'est comme ça, c'est pas compliqué. Sur la page Facebook Réseau International Richesse. Et au-dessus, il y a un doigt ou bien ils ont écrit s'abonner, clique dessus. C'est fini. Chaque fois qu'on va mettre des publications, des vidéos, des enseignements, tu vas les recevoir sur ta page Facebook. Voilà, c'est pas compliqué. En dehors de notre page Facebook, nous avons aussi une chaîne YouTube dénommée La Moisson TV. Là-bas, pour l'instant, on ne fait pas les directs, mais on met tous les enseignements qu'on met en ligne aussi là-bas. Nous annonçons à tous ceux qui font l'école des disciples avec nous à Paris et à Tourcoing, ainsi que les cultes à Tourcoing. Nous suspendons tout, voilà, parce qu'il n'y a pas de... On ne peut pas se rassembler dans les salles à cause du confinement. Donc, on reste à l'écoute. Quand le confinement va prendre fin, on va vous donner les prochaines dates des différents rassemblements. Voilà, donc, plus de croisades, plus de cultes, plus d'école des disciples, ni à Paris, à Aubervilliers, ni à Tourcoing ici. Amen. Donc, on se connecte tous les dimanches à 10 h heure de France pour suivre le culte en direct. Ça commence ce dimanche 1er novembre.